cette salle Labrousse représente environ 1500 mètres carrés au sol. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. C'est une des plus grandes salles qui existait à l'époque. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une bibliothèque qui a été constituée au fil des temps, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, puisqu'on continue d'y travailler. Cette particularité, c'est qu'en fait, c'est une des premières salles qui a vraiment été faite comme salle de lecture. C'est une grande nef où sont installés les lecteurs sur les tables de travail. Ensuite, il y a un hémicycle qui est séparé de la nef par ce qu'on peut appeler un jubé. Cet hémicycle est réservé vraiment aux conservateurs. Et enfin, tout à fait dans le fond, on a la réserve de lecture qui est vraiment réservée aux magasiniers. Les coupoles sont en céramique, c'est-à-dire que ça réverbère très bien. Et je suis même persuadé également que tout ce que l'on voit comme dorure, c'est-à-dire soit à la feuille d'or, soit à la feuille d'aluminium, avait pour principal objectif tout simplement de pouvoir refléter le moindre petit rayon de soleil jusqu'à la table des lecteurs. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette salle, la lumière artificielle n'est arrivée que dans les années 1920. On voit parfaitement l'arrivée de cette électricité, c'est qu'en 1920, vous avez des abat-jours qui sont en opaline, alors qu'en 1950, vous avez des abat-jours qui sont en cuivre. De 1868 à 1920, on ne lisait qu'à la lumière naturelle. Cette salle n'avait jamais été nettoyée depuis 1868. Donc vous imaginez dans quel état de crasse ce pouvait être. Et donc en fait, nous nous sommes contentés de nettoyer. Les peintures, on peut parler de restauration parce que là c'est plus l'usage, mais toutes les peintures que vous pouvez voir sur les murs de cette salle, ce sont les peintures d'origine de Labrouste. Je pense que c'est assez réussi et je crois que si Labrouste revenait, il ne serait pas trop déçu.